De retour pour la deuxième partie du Tube. C'est le succès surprise de l'année, celui qui a relancé les fins d'après-midi de France 2. Depuis la rentrée, Affaires conclues cartonne chaque jour à tel point que l'émission a même eu droit à son prime time jeudi soir. Comment expliquer ce succès? Sophie Davant est l'invitée du Tube et on est ravis de vous recevoir, Sophie. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai que c'est un énorme succès, on va y revenir. Vous animez toujours, chaque matin également, c'est au programme. Vous avez été surprise quand l'été dernier, la chaîne vous a parlé de ce concept d'émission, de recevoir des gens qui venaient vendre des objets à la télé? Oui, j'ai été surprise parce que je ne me projetais pas du tout sur ce genre d'émission. Donc j'étais dans le bureau de Caroline Gott, qui n'était pas très sûre d'elle d'ailleurs quand elle me l'a proposé. Elle m'a dit, j'ai un truc à vous proposer. C'était la patronne de France 2. Ça va vous plaire. Et en fait, elle m'a vaguement expliqué le concept, mais elle m'a dit, mais je vais vous passer le producteur. Et donc tout de suite, elle m'a passé le producteur au téléphone. Je lui ai dit que ce serait bien qu'on en parle. On a dîné ensemble, on a parlé 5 minutes. J'ai tout de suite compris ce qu'il voulait faire et ça m'a plu. Et puis après, on a parlé d'autres choses. Alors, avant de justement analyser cette émission un peu plus en détail, on rappelle qu'à cette époque, France 2 voulait refaire toutes ces grilles d'après-midi. Et à cette époque, vous n'aviez pas plus envie qu'on vous repropose le créneau d'après 13h? Alors, c'est vrai que j'avais plus en tête de retrouver une émission dans le testimonial. Donc, c'est plus ça qui me motivait. Mais au fond, avec le recul, je suis contente de m'être lancé un nouveau défi parce que finalement, l'expérience acquise au cours des 6 ans de présentation de toute une histoire me sert beaucoup pour animer cette émission-là aujourd'hui. C'est finalement Faustine Bollard qui a repris ce créneau de l'après 13h et de l'émission de témoignage. Vous vous chargez donc d'Affaires conclues. C'est en Allemagne, vous le disiez, que France 2 est allé chercher ce concept, histoire d'une adaptation dont le succès ne se dément pas, avec Dorian Chautard et Antoine Ly. Une cathédrale gothique au bord du Rhin. Bienvenue à Cologne, la 4e ville d'Allemagne. À 30 minutes du centre-ville, cette ancienne fonderie abrite des studios de télévision. C'est dans ce décor industriel qu'est tournée l'une des émissions les plus populaires du pays. Bonjour Gunther, ravi de vous accueillir. Si ce plateau aux airs de brocante vous dit quelque chose, c'est parce que nous sommes sur le tournage de la version allemande d'Affaires conclues. Son nom, Bares für Rares. En français, de l'argent pour une pépite. C'est ici qu'est né le programme. René Jam, producteur, l'a mis à l'antenne il y a 5 ans. Voici le plateau de Bares für Rares. C'est le programme de l'après-midi le plus regardé en Allemagne et nous tournons aussi des prime time. Cela fait 3 ans que nous enregistrons ici. C'est très important pour l'ambiance d'être dans un décor naturel plutôt que dans un studio. Le concept est le même qu'en France. Un particulier vient faire expertiser un objet, puis le vend aux enchères à un panel d'acheteurs. Il faut se dépêcher, ils vont bientôt recommencer à tourner. Voici notre Sophie Davant, la version allemande en tout cas. Il présente l'émission depuis le début. C'est lui notre star. Ce qui fait le sel de l'émission, c'est qu'en 4 minutes, vous racontez une histoire complète. Le candidat veut connaître la valeur de son objet et il va la découvrir. C'est authentique, c'est ça qui est important. Une mécanique qui cartonne en Allemagne depuis que l'émission est programmée en quotidienne l'après-midi. Aujourd'hui, elle rassemble en moyenne 3 millions de téléspectateurs, soit 25% de part de marché. Quand on a démarré ce programme, personne n'y croyait, on se moquait du concept. Finalement, c'est un succès incroyable et tout le monde cherche à s'en inspirer. Grâce à l'émission, la ZDF est devenue leader de cette case. L'été dernier, ce succès s'est exporté. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir dans Affaires conclues. 21 août, France 2 diffuse le premier numéro d'Affaires conclues. Avec ce format, la chaîne espère relancer sa grille de l'après-midi. Une mission confiée au producteur Jean-Louis Blot. Lorsque France 2 a décidé de mettre Affaires conclues à l'antenne, il y avait une part de risque très très importante parce qu'on était sur une case qui n'allait pas très bien, parce que c'était une nouvelle animatrice, entre guillemets, à cette heure-là, parce qu'il y avait aussi les émissions de 14h et 15h qui étaient renouvelées, entre guillemets, qui étaient des émissions différentes. Donc tout était un risque. 8 mois plus tard, Paris réussit.
Après un faible démarrage, Affaires conclues a plus que doublé son audience pour atteindre aujourd'hui près de 14% de part de marché et plus d'1 million de téléspectateurs en moyenne. Est-ce que ça vaut le coup d'aller dans la salle des ventes? Tu veux tenter ma chance? Alors je vous remets le pass. Affaires conclues marque le retour de Sophie Davant dans la grille de l'après-midi, après les arrêts successifs des émissions de témoignages Toute une histoire, puis 1001 vies. Comment s'est-elle imposée sur ce format? Au marché Opus de Saint-Ouen, nous avons posé la question à l'une des stars de l'émission, l'antiquaire Julien Cohen. Je la qualifie de buvard à sentiments, c'est qu'elle s'imprègne, entre guillemets, du bonheur ou du malheur des gens. Et elle a une empathie exceptionnelle pour les gens. On la voit monter, redescendre en émotion, et je pense que c'est ce que le public aime. Depuis le mois de janvier, l'animatrice est encore plus exposée. France 2 a décidé de passer d'1 à 2 émissions quotidiennes. Caroline Salé est journaliste au Figaro. Ça devient effectivement une marque forte pour France Télévisions, sachant que maintenant il va y avoir des primes qui sont prévus. Tout ça constitue un cercle vertueux. On alimente, en gros, on donne de la visibilité à la marque, ce qui veut dire que France Télévisions y trouve son compte. Testé en prime time jeudi soir, Affaires conclues a rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs pour 11,8% de part de marché. Nicolas Daniel dirige l'unité magazine de France 2. Aujourd'hui, Affaires conclues est devenu un pilier de nos après-midi. C'est une émission sur laquelle on mise pour l'avenir. C'est une émission qui a toute sa place sur la grille. C'est une émission qu'on saura faire évoluer. La chaîne, le producteur, Sophie ont plein d'envie, plein d'idées pour la faire évoluer. Donc je pense que c'est une émission qui peut s'installer pour longtemps sur la grille de France 2. Les premiers tournages de la saison 2 vont commencer dès la semaine prochaine. Alors, avant de parler de la saison prochaine, revenons justement à ce succès. Vous le disiez, il y a des ingrédients. Comment vous l'expliquez? Vous attendiez un tel succès? Alors, non, on ne peut pas s'attendre à un tel succès, mais j'ai senti dès les premiers enregistrements que la mayonnaise prenait. Alors, il y a des ingrédients que j'ai sentis tout de suite. Il y a, d'abord, ça correspond à la mission du service public, c'est-à-dire que c'est une émission qui apprend des choses sans se prendre au sérieux. Il y a la culture des commissaires-priseurs, donc faire passer des messages et donner des informations aux téléspectateurs, une bonne humeur, tout ça c'est des ingrédients importants, et puis il y a un côté ludique et addictif aux enchères. Est-ce que l'objet se vendra au prix de l'estimation ou pas? Question, interdiction d'utiliser la langue de bois. Des fois vous vous dites, qu'est-ce que c'est moche cet objet ou Bah oui, très souvent. Très souvent, d'ailleurs je le dis à l'antenne, hein, je dis exactement ce que je pense et les gens le savent exactement. Parfois je trouve que les estimations sont trop basses ou trop élevées, je donne mon avis, alors on ne me le demande pas forcément, mais je ne peux pas m'empêcher de le donner, donc oui, bien sûr. Finalement, et il m'est arrivé aussi de racheter aux acheteurs. J'ai craqué sur 3 tableaux. Ouais. Ah, quand même. Donc ça, on ne le voit pas à l'antenne. Non, ça, on ne l'a pas vu à l'antenne, mais voilà. Et là, ça m'arrive de plus en plus souvent de craquer. Ça m'arrive aussi de savoir reconnaître maintenant les styles, les époques, les artistes. Voilà, je commence à avoir une culture générale qui s'est sérieusement musclée et pour mon plus grand plaisir. Finalement, est-ce que vous dites merci à Stéphane Bern d'avoir refusé ce concept? Est-ce que je lui dis merci? Je suis très contente de faire cette émission. S'il a refusé, contrairement à ce qui avait été sous-entendu, c'est pas parce qu'il trouvait que le programme était mauvais. Il a refusé pour d'autres raisons qui lui étaient personnelles. Voilà. Donc on nous a un peu trop opposés en disant bah oui, il a refusé, il a mal senti le truc et tout. Je pense que de toute manière, il l'aurait refusé. Donc oui, merci, parce que c'est une bonne expérience pour moi, mais Stéphane est le premier à se réjouir du succès de cette émission. Et puis cette émission, ce qui est génial, parce qu'on l'entendait dans le reportage, là, il y a plein d'évolutions possibles, on a plein d'idées, c'est ce que disait Nicolas Daniel, le patron des magazines, mais on a une idée à la minute pour la faire évoluer. Et quelles sont ces idées? Parce qu'on va parler de la deuxième saison qui va débuter, là, les enregistrements, en tout cas dans quelques jours. Quelles sont les pistes d'évolution? Si, par exemple, on avait la chance de pouvoir refaire d'autres prime time, moi, j'adorerais exporter cette émission en province, pourquoi pas à l'étranger. Moi, j'ai carrément la folie des grandeurs. Mais en province, faire mousser le patrimoine architectural de nos provinces, donc un bel endroit, une belle ville, et puis mettre à l'honneur le patrimoine régional, je trouverais ça formidable. D'abord, pour commencer. Et puis, pourquoi pas... c'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce que me disent les téléspectateurs. Mais nous aussi, on aimerait bien acheter des objets. Alors, comment faire? Quelque chose d'interactif, j'en parlais aux producteurs.
comment on pourrait gamberger une hypothèse interactive. Donc ça supposerait qu'on soit en direct. Donc tout ça, évidemment, ça entraîne des coûts de production. J'imagine ma direction en train de m'engager. J'allais vous demander, est-ce qu'ils sont réceptifs à toutes ces idées? Ils sont pas du tout au courant de toutes ces très bien, idées. on leur donc annonce. je vous salue. Moi, je vous salue. Au revoir. Adieu, peut-être, d'ailleurs. Et c'est vrai que les déplacements, par exemple, c'est plus compliqué pour une quotidienne. Vous parliez des primes. En quotidienne, ça va être dur de changer autant en quotidienne, c'est pas possible. d'éléments. Mais pour des émissions événementielles, il y a des tas de possibilités, d'ailleurs. Les acheteurs professionnels sont aussi de vrais personnages, même parfois un peu fous. Et avec le succès, il peut y avoir quelques grincements de dents. Cette semaine, l'un d'eux, Alain Laugier, a confié à Téléstar qu'il allait quitter l'émission car on ne le voyait pas assez, notamment à son goût. Vous le comprenez? Ces acheteurs n'ont, pour la plupart, en l'occurrence pour Alain, jamais fait de télé. Donc tout d'un coup, ils passent comme ça à l'antenne. C'est un gros succès. Ils se font mousser sur les réseaux sociaux. Donc on peut vite... prendre la grosse tête, par exemple. Ouais, on peut vite se laisser déstabiliser. Et je pense, moi, j'arrête pas de leur dire attention, attention, restez humble, profitez de la chance qu'on a. Mais tout ne fait que commencer, en fait. C'est-à-dire que là, maintenant, notre objectif, c'est de faire en sorte que ça continue. Donc ça veut dire savoir rester très bon, rester très pro, rester très créatif, très inventif et surtout pas se prendre le melon parce que c'est le meilleur moyen de commencer à chuter. Moi, j'ai appris ça en 30 ans, mais pas eux. Pas encore. Voilà. Avec cet au programme, je le disais tout à l'heure, que vous continuez d'animer tous les matins sur France 2. Et que je produis, avec Karine Abderrahim depuis 1 an, depuis que William est parti. C'est important pour nous. Près de 3 heures d'antenne quotidienne sur France 2. Ça fait beaucoup. Vous avez d'autres projets ou c'est déjà pas mal? Eh bien, j'en ai d'autres. Oui, c'est dingue. En tant qu'animatrice ou productrice ou les deux? J'ai encore des projets, les deux, mais je pense de plus en plus à n'être qu'une productrice, peut-être un jour, donc j'y pense aussi. Quel style de projet? Moi, j'aimerais bien, un jour, pourquoi pas, faire ce que je faisais dans le testimonial avec des anonymes, avec des gens plus connus. Un peu comme Karine Le Marchand. Ouais, comme Karine Le Marchand, ou comme recevoir des invités et leur faire la fête. Voilà, comme des émissions qui ont existé, mais en imaginant d'autres versions. Donc, pourquoi pas aller faire un petit tour dans un mélange de culture et de divertissement, tout en restant populaire. Voilà, je réfléchis à ce genre d'idée. L'intimité, mais du divertissement aussi. Voilà, l'intimité populaire divertissante. Et la réflexion, elle en est où? Elle est loin? Elle est allée loin? La réflexion, elle est permanente. Avec France Télévisions? Non, si, j'en ai parlé, mais chaque chose en son temps. Moi, vous vous rendez compte que je mets beaucoup de temps pour avancer, je prends mon temps, mais l'avantage, c'est que je suis encore là. Alors qu'il y en a il y a des fusées qui décollent très vite et qui, hélas, retombent vite aussi. Comme toutes les semaines, on propose une interview en images à nos invités. Je vous propose des photos, vous me dites ce que ça vous inspire. Alors, ça concerne l'actualité ou votre actualité média. On part sur la première photo. C'est un faux billet qui est distribué à Cannes, au festival en ce moment, une opération lancée à l'initiative de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. Je vais vous montrer en fait l'astuce, donc comportement incorrect exigé, et puis le recto et le verso, le harcèlement est puni par la loi. Ça fait écho évidemment à l'affaire Weinstein dans le cinéma et à MeToo notamment. Vous trouvez que c'est bien? Vous pensez que c'est trop tard? Non, je pense qu'il est temps que la parole se libère et c'est bien. Maintenant, attention, pas trop d'excès en sens inverse non plus. Moi, j'ai pas aimé l'appellation, la balance ton porc. J'ai trouvé ça très moche, cette appellation-là. Et puis, j'aime pas les comportements excessifs. Voilà. Autre photo. C'est plus léger. Ça a fait le tour de la presse cette semaine. Ce petit prince Louis avec sa grande sœur Charlotte. Ouais. Alors, ce qui me fascine, c'est qu'ils ont des têtes incroyables à la naissance, ces enfants. Et puis alors, elle sort juste de après l'hôpital. L'accouchement aussi. Elle sort de l'hôpital 1 heure après avoir accouché, toute pimpante. Ça, je suis totalement fascinée par ça. Et ce bébé est tout frais, tout rose. Oui. Voilà. Donc, elle est vraiment douée. Hein. Dernière photo. Vous l'avez suivi, ça aussi? Alors ça, c'est une expo qui se tient au Troca, c'est ça, au Palais de Tokyo, qui a ouvert ses portes samedi matin à une association de naturistes. C'est une grande première en France, c'est historique et un énorme succès.
C'est une bonne idée? Eh ben alors écoutez, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que ce que je vois là sur cette photo, c'est quand même pas terrible. Hein. J'ai vu beaucoup mieux. Une version naturiste Non, d'Affaires je sais conclues. pas si je trouve ça une bonne idée au fond. C'est un peu décadent dans tout ça. On ne les verra pas dans Affaires conclues, hein, une émission spéciale. Non. Non. Non, tiens, je n'y ai pas pensé. Oui, les déclinaisons. Merci beaucoup, Sophie Davant. Merci d'être passée nous voir. On rappelle qu'on vous retrouve évidemment sur France 2 tous les jours. 10h, c'est au programme, et 16h20 pour 2 numéros d'Affaires conclues. Merci. Merci à vous.